La crise au Burundi. Des rumeurs de coup d'État circulent à Bujumbura, dans la capitale. La tension est très vive entre les deux communautés, Tutsi et Hutu, au point que le président Hutu a ressenti le besoin de se réfugier dans la résidence de l'ambassadeur américain. La convention de gouvernement signée en 1994, qui prévoit le partage du pouvoir entre les deux ethnies, est sur le point d'imploser. William Irigoyen. Ces hommes et ces femmes qui défilent en silence appartiennent au mouvement de la jeunesse Tutsi. Par centaines, ils ont organisé une marche devant l'ambassade américaine. C'est là qu'a trouvé refuge le président burundais après avoir échappé de peu au lynchage d'hier au camp de Bugendana où 330 Tutsis ont été massacrés samedi dernier. Le président burundais est toujours dans l'ambassade en ce moment. Je pense qu'il va bientôt quitter les lieux. Mais ici à Washington, nous ne connaissons pas ses projets. Quelques heures plus tard, le chef de l'UPRONA, un des partis de la coalition, annonce qu'il quitte le pouvoir et il accuse. Le président de la République est l'un des fidèles héritiers de l'idéologie de haine ethnique, de discrimination, d'extermination et de génocide. Déchirement entre Hutus d'un côté, revendication des Tutsis qui enterrent leurs morts de l'autre, et au milieu, la communauté internationale qui ne redoute qu'une chose, un embrasement généralisé. Le conflit burundais a déjà fait 150 000 morts en 3 ans.